الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Frères et sœurs en islam, sachez que la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les choses les plus pires sont celles qui sont inventées dans la religion, et toute innovation est une hérésie, et toute hérésie est un égarement, et tout égarement est dans le feu de l'enfer. Serviteurs et servantes d'Allah, sachez, craignez donc Allah Azza wa Jal, et sachez que toute l'affaire lui appartient subhanahu wa ta'ala, et que tout le bien est entre ses mains subhanahu azza wa jal. Il crée et choisit ce qu'il veut, et Allah est le détenteur de l'immense grâce. Remerciez donc Allah azza wa jal pour ses bienfaits qui sont propres à vous et qu'il n'a octroyé à aucune communauté que la vôtre. Il vous a spécifié ce jour, le jour du vendredi, ce jour où les juifs et les chrétiens se sont égarés et auquel vous avez été guidés. Dans un hadith authentique de Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le soleil ne s'est jamais levé ni couché sur un jour meilleur que le jour du vendredi. Allah azza wa jalla a spécifié ce jour par des particularités universelles et religieuses. Parmi ces spécificités universelles, il y a eu la création et la prédestination, en raison de ce qui est conformé dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du vendredi: c'est le jour où fut créé Adam, le jour où il fut introduit au paradis, le jour où il en fut sorti, et l'heure n'aura lieu que le vendredi. Il y a en ce jour un moment qui ne coïncide avec la demande d'un bien qu'un serviteur musulman qui se tient debout en prière adresse à son Seigneur sans qu'Allah ne l'exauce. Quant aux particularités religieuses de ce jour, serviteurs et servantes d'Allah, il y a la prière du vendredi, qui, d'après le Coran, la Sunna et l'unanimité des musulmans est obligatoire. Allah Azza wa Jal dit, traduction rapprochée: ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Et puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah. Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certains cessent de délaisser la prière du vendredi, sinon Allah scellera assurément leur cœur, ils seront alors du nombre des insouciants, rapporté par Muslim. Allah Azza wa Jal a désigné cette prière, la prière du vendredi, par des particularités qui témoignent de son importance et de sa considération. Parmi elles, l'accomplissement des grands abluissements. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le ghusl du vendredi est une obligation pour toute personne pubère et non reconnue authentique. Et parmi les particularités de la prière du vendredi, la légitimité de se parfumer et de mettre ses plus beaux habits. D'après Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accomplit les grandes ablutions pour la prière du vendredi, se parfume, porte ses plus beaux habits, puis se rend à la mosquée avec quiétude et y prie s'il le peut, sans causer de tort à personne, puis garde le silence lorsque l'imam apparaît jusqu'à ce qu'il prie, il lui sera compté comme une expiation des péchés commis entre ce vendredi et l'autre vendredi, rapporté par Ahmed et authentifié par Ibn Khuzaymah. Parmi ces particularités, la récompense propre au fait de s'y rendre tôt. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lave le jour du vendredi, comme il se lave lorsqu'il est en état de grande impureté, puis se rend à la mosquée à la première heure, est semblable à celui qui fait l'aumône d'une chamelle. Et s'il va à la deuxième heure, il est comparable à celui qui fait l'aumône d'une vache. Et s'il va à la troisième heure, c'est comme s'il fait l'aumône d'un bélier. Et s'il va à la quatrième heure, c'est comme s'il fait l'aumône d'une poule. Et s'il va, ça baisse là, et s'il fait l'aumône
Et s'il va à la 4e heure, c'est comme s'il fait l'aumône d'une poule. Et s'il va à la 5e heure, il est pareil à celui qui fait l'aumône d'un œuf. Lorsque l'imam entre, les gens seront présents et écouteront le rappel unanimement reconnu authentique. Parmi les particularités du vendredi, la recommandation de lire la Sourate al-Kahf. Sourate, c'est de la caverne, que ce soit avant la prière du vendredi ou après, en raison des hadiths qui prouvent les mérites de cela. Parmi ces hadiths, d'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit la Sourate al-Kahf le jour du vendredi, il est éclairé par une lumière entre les deux vendredis, rapporté par Al-Hakim, authentifié par Sheikh Albani. Et parmi les particularités du vendredi, il incombe de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En raison de sa parole, le meilleur de vos jours est le jour du vendredi. Multipliez-y la prière sur moi, car vos prières me sont présentées. Rapporté par Abu Daoud, Nasa'i ibn Majah, authentifié par Albani. Et parmi les particularités de cette prière, l'obligation d'écouter attentivement ces deux serments en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le jour du vendredi, tu dis à ton compagnon tais-toi, alors que l'imam fait son prêche, tu auras parlé inutilement, c'est-à-dire qu'il n'obtiendra pas la récompense de la prière du vendredi. Donc prends garde mon frère et ma soeur, prends garde et ne parle pas lorsque l'imam fait son prêche, même si tu ne comprends pas. Par exemple, le premier prêche est fait en arabe, donc essaie de ne pas parler, même si tu ne comprends pas, Allah te fait comprendre, Inch'Allah ta'ala. Évitez de parler parce que ça dérange mes chers frères, et puis surtout on sera privé de la récompense de Jumu'ah, c'est encore plus grave. Donc ne parle pas lorsque l'imam fait son prêche, ni pour passer les salutations, ni pour y rendre les salutations, ni en disant qu'Allah te fasse miséricorde à celui qui éternue, ni autre que cela, sauf celui à qui l'imam s'adresse pour un besoin ou une nécessité bien sûr. Serviteur et servante d'Allah, il a été légiféré pour les musulmans durant ce jour d'accomplir des œuvres honorables et des actes d'obéissance permettant de compléter leur foi, de parfaire leur religion, de réformer leur cœur et de purifier leurs âmes. Le fait que les musulmans prennent conscience de la place de ce magnifique jour, le jour du vendredi, de son rang élevé et qu'ils concrétisent les adorations demandées durant ce jour, alors cela sera une provision pour toute sa semaine. Un renforcement de sa foi, un surplus de certitude et un renforcement d'un lien avec le Seigneur des univers, subhanahu wa ta'ala. Serviteurs et servantes d'Allah, ce qui est le plus beau, ce qui est le plus important durant ce jour béni et auquel il faut accorder une importance particulière en matière de rappel, d'éclaircissement, de conseils, d'orientation, de recommandations et d'indications, c'est le rappel des fondements de la foi, des magnifiques règles de la religion et des détails de la législation islamique. Les gens ont besoin qu'on leur rappelle ces sujets et les réviser afin qu'ils sortent de leur insouciance et qu'ils se réveillent de leur sommeil et que leur foi augmente. Combien est beau le cas des croyants, frères et sœurs. Combien est beau le cas des croyants. Ils se rappellent entre eux ces magnifiques branches et ces honorables particularités qu'ils rappellent aux autres lors de ce grand jour illustre et béni. Ce qui leur fait augmenter leur foi, ainsi que leur lien avec Allah Azza wa Jal, ce qui les amène à s'attacher encore plus à la législation islamique et aux règles de cette religion grandiose. Ce qui n'aura pas été le cas si la khutbah du Jumu'ah, le sermon du Jumu'ah, aurait été orienté vers d'autres sujets qui dispersent les esprits et les éloignent de ce qui est demandé dans ce genre de rassemblement. Serviteurs et servantes d'Allah, pour en profiter pleinement de ce jour, si Allah le veut, Azza wa Jal, nous devons corriger certaines des erreurs, certaines, pas toutes, parce qu'il faut du temps pour les citer toutes. Donc il nous faut corriger certaines erreurs, des erreurs courantes de cette journée. Et parmi ces erreurs, la négligence dans l'écoute du sermon, ou de prononcer une parole pendant que l'imam commence son sermon, et l'interdiction de parler et de ne pas écouter est mentionné dans les hadiths ou de nombreux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu dis à ton voisin tais-toi au moment où l'imam est en train de prononcer le prêche du vendredi, tu auras proféré une vaine parole, unanimement reconnue authentique. Vendre et acheter après l'appel à la prière du vendredi. Il n'est pas permis de vendre et acheter après l'appel de la prière du vendredi. Dans ce cas, le commerce devient corrompu, devient illicite et il est caduque. Allah Azza wa Jalla dit: ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat le jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Et parmi les erreurs liées à ce jour, le fait de prier après l'appel à la prière lorsque l'imam entre, qui est appelé chez certains prière surrogatoire du vendredi. Cette prière n'est pas une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas faite. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a bien éclairci la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela.
en disant, lorsque Bilal terminait l'appel à la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entamait aussitôt le serment sans que quiconque ne fasse une quelconque prière. Il n'y avait qu'un seul appel à la prière et cela indique que la prière du vendredi est comme la prière de l'Eid. Il n'y a pas de sunna avant à accomplir. C'est le dire le plus authentique des savants et de ceux qui désirent la sunna. Donc le fait de faufiler aussi entre les prieurs, entre les fidèles, fait partie des erreurs répandues. C'est un tort causé aux prières qui sont venues avant. Certes, il a été rapporté dans plusieurs hadiths l'interdiction d'enjamber les gens. D'après Abdullah ibn Busr radiallahu anhu, un homme est venu à commencer à enjamber les gens le jour du vendredi, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sermonnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, assieds-toi, tu es venu en retard et tu déranges en plus, tu déranges les gens en plus. Rapporté par Ahmed Abu Daoud al-Nasa'i. Et parmi les erreurs, le fait de toucher ou agiter les cailloux ou autre chose, s'amuser avec le chapelet et tout ce qui s'y apparente. Cela a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sens à comprendre de l'agitation, c'est le fait d'agiter son couvre-tête par exemple, ou son vêtement, ou le tapis de la mosquée, ou le siwak, autre chose encore, comme une montre, un stylo, un portable. Il a été rapporté par Muslim dans son authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions avec excellence, puis se rend à la mosquée du vendredi, le jour du vendredi, puis écoute attentivement en gardant le silence, se verra pardonner ses péchés jusqu'au vendredi suivant, et en ajoutant à cela 3 jours. Et celui qui touche ou joue avec des cailloux ou autre chose sera certes distrait. Et parmi les erreurs répandues le jour du vendredi, serviteurs et servantes d'Allah, le fait de consacrer la nuit du vendredi à des prières nocturnes ou de jeûner le jour du vendredi. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi sans jeûner un jour avant ou un jour après. Unanimement reconnu authentique. Serviteurs et servantes d'Allah, nous devons tous donner à ce jour son importance et sa juste valeur, et connaître sa place et sa valeur, et nous éduquer nous-mêmes ainsi que nos enfants à prendre soin de ce jour béni. Qu'Allah fasse de ce jour, que ce jour soit pour nous tous la meilleure provision vers la satisfaction d'Allah et vers le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك. اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما ومن الشر معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أعز اللهم الإسلام والمسلمين. اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وعونا وظهيرا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك عزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن علمنا ولكل من له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Donc j'ai deux annonces à vous faire. Donc l'association de